Ils vont pas remarquer. Non, mais fais genre que c'est ok, c'est normal, t'arrives comme ça sur YouTube alors que ça fait longtemps que t'as pas posté une vidéo, mais fais genre c'est ok, personne ne va rien remarquer. Hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, les ring lights quand t'as des lunettes... Regardez-moi ça. Aujourd'hui, je suis toute de rouge vêtue parce que c'est la Saint-Valentin, mais c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Je viens tout juste de terminer ma lecture des Cendres sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Je vais pas vous en parler de suite, mais en fait ça m'a donné une idée. Je me suis rendu compte que ce genre de roman où il y a un manoir, un marécage, un cimetière, des revenants, des trucs creepy, une ambiance gothique, un petit moment un peu de flottement où tu sais pas trop ce qui se passe, est-ce que c'est des êtres surnaturels, est-ce que c'est les humains et les vivants qui sont pas gentils, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'horrible pour ton héros ou ton héroïne. J'adore ce genre d'ambiance, j'adore me retrouver dans un manoir en huis clos où mon personnage se retrouve un peu seul avec toutes ses pensées, avec toutes ses idées, avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il perçoit, et généralement je me pose tout un tas de questions. Et je sais que pour plein de personnes, ce genre d'ambiance c'est un peu anxiogène et pour moi j'ai l'impression d'être à la maison, je trouve ça cosy et enveloppant et j'adore ça et me jugez pas. Du coup ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur le petit top 5 avec le méga combo, le manoir, le cimetière, les marécages, les trucs bizarres qui se passent, les ombres, les pas dans le grenier alors que le grenier il est pas habité, il est condamné mais t'entends quand même du monde, les apparitions, des escaliers incroyables où il se passe toujours des choses, une rambarde de laquelle t'as envie de sauter, vraiment j'adore ce genre d'ambiance et j'ai sélectionné pour vous 5 romans qui peuvent tout à fait correspondre à cette ambiance là. Je vais commencer par un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il est vraiment glauque, il est vraiment dérangeant, donc si vous êtes sensible à ce genre d'ambiance, bon déjà je pense que vous regarderiez pas cette vidéo, mais de tous ceux que je vais vous présenter, c'est celui qui est quand même le plus hard je trouve à lire, donc si vraiment vous aimez l'ambiance un peu cosy là du manoir où il se passe des trucs un peu surnaturels, mais que le truc un peu glauque est un peu trop dérangeant, c'est pas votre cam, passez votre chemin pour celui-ci, parce que vraiment celui-là, il m'a mis pas bien. Je vous parle ici de La Maison des damnés de Richard Matheson, ici aux éditions J'ai lu. Au début de ce livre, on se retrouve avec un vieux monsieur très riche qui est sur la fin de sa vie, dans quelques jours il va décéder, et c'est le moment où il se dit qu'il aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce que c'est que cette finalité de la vie, où est-ce qu'il va se retrouver une fois qu'il sera décédé. Alors mec, il est le temps de te poser la question à l'article de la mort. Et c'est pour cette raison qu'il va faire appel à un parapsychologue extrêmement connu, à qui il va proposer beaucoup d'argent pour monter une équipe et se rendre dans la maison la plus hantée, la plus glauque, la plus horrible de la région, afin qu'ils puissent y mener des expériences, une espèce d'enquête pour savoir s'ils vont réussir à entrer en communication avec l'au-delà pour avoir des réponses. Bien évidemment, ce manoir, il n'est pas juste hanté par Casper le gentil fantôme. Ce manoir, il a abrité des scènes atroces de torture, d'orgies qui se sont vraiment pas bien passées. Et tout ça mené par un homme hyper cruel et complètement détestable. Si vous êtes nostalgique de la période Spirit, vraiment, par contre, vous allez adorer ce livre parce qu'on est sur les médiums qui peuvent créer... par leurs orifices tout un tas de matières, on est sur les tables tournantes, on est vraiment sur toutes ces expérimentations-là. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là, c'est hyper glauque aussi parce que pour toutes les raisons que je viens de vous exprimer juste avant, on est dans cet endroit où vraiment il s'est passé des choses horribles. Par contre, on est dans un manoir entouré d'un marécage, clairement c'est hanté plus, et voilà, ils vont pouvoir expérimenter plein de choses, plein de situations extrêmement désagréables. Très franchement, à la fin, je me sentais vraiment pas bien à cette lecture. Et c'est aussi ça qui m'a plu parce que je suis rentrée dans l'histoire et que j'aime lire des choses qui me font ressentir quelque chose. Et là, voilà, j'ai été prise d'un malaise, mais c'est ça qui m'a plu aussi. Richard Matheson, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a écrit Je suis une légende, que j'ai aussi dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lu. En tout cas, La Maison des damnés, si vous aimez le glauque, le vraiment macabre, le dérangeant, la période Spirit, foncez, ce livre il est clairement pour vous. Ensuite, dans une veine un peu plus young adulte et un peu moins creepy, quoique
pas tellement. J'ai envie de vous parler de Emmuré de Alex Bell, ici chez Milan. Alors, avec la ring light, c'est un plaisir, voilà. Bon, je vais vous le mettre comme ça. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver dans un manoir en Écosse dans lequel vit sa famille qu'elle ne connaît pas, des cousins, cousines. Non, mais je suis d'accord, hein. Ils auraient pu le mettre en bas de la falaise. Mais il y aurait eu des inondations. Ouais, non, mais tu te rends pas compte? Ouais, non, mais si. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon, t'as vu. On t'a entendu, on t'a vu, tout, c'est bon, merci. Ce manoir écossais, il se trouve en haut d'une falaise, avec en contrebas la mer, les embruns, le brouillard, la brume, tout ce qui peut accompagner ce genre d'endroit. Et avant de devenir le manoir familial, cet endroit était, je vous le donne en mille, une école de jeunes filles. Spoiler alerte, il s'est passé plein d'incidents et des trucs vraiment pas cool. Alors déjà, la famille est un peu chelou, un peu dérangeante, hein. On est sur des gens pas très accueillants. Il y a même une des jeunes filles qui a peur des os, OS, et qui a même peur de ses propres os. Ce qui est plutôt problématique, on peut le dire. Et donc, il y a une histoire, évidemment, comme vous l'aurez certainement compris et vu, de poupées emmurées dans cet édifice. Et moi qui n'aime pas trop les poupées, j'ai passé un moment, somme toute, très très agréable. Voilà. C'est du young adulte, mais franchement, c'est très bien écrit, l'ambiance est très pesante, c'est très bien amené. Il y a du jumpscare, il y a des moments où on se dit que clairement on va crever avec notre héroïne, c'est vraiment bien fait. Si vous avez envie d'une histoire rapide et efficace, je vous conseille Emmuré d'Alex Bell et vous avez trouvé votre prochaine lecture, c'est certain. Le prochain livre, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez déjà vu, mais j'avais clairement envie de le mettre dans cette sélection parce que c'est un des premiers auxquels j'ai pensé. Il s'agit bien entendu de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, ici chez Brajlon. Dans cette histoire, on va suivre Noémie qui est une jeune femme qui a plutôt une vie sympathique. C'est une jeune fille qui sort beaucoup, qui est très sociable, qui aime faire la fête, qui aime rencontrer des hommes, qui est très indépendante. Et un jour, avec son père, ils reçoivent une missive qui vient de la cousine de Noémie, qui vit dans un manoir avec son époux. Époux qui n'a pas été super validé par la famille, mais écoutez, après tout, on épouse bien qui on veut. Donc cette cousine écrit à Noémie pour lui dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce manoir, que ça ne va pas du tout, qu'elle entend des voix dans les murs, qu'elle se sent mal, qu'elle se sent enfermée, qu'elle n'arrive pas à sortir, et qu'elle sent qu'il y a quelque chose vraiment qui va pas et qu'elle a besoin d'aide. Là-dessus, le père de Noémie la missionne pour aller à la rencontre de sa cousine, d'autant que lui, il aimerait bien qu'elle arrête un peu de sortir tout le temps et qu'elle se consacre un peu plus à sa famille et à ses études. Donc il se dit que c'est le moment vraiment pour l'envoyer là-bas. Donc on va suivre cette jeune fille dans ce manoir où elle va retrouver sa cousine et on retrouve cette ambiance de manoir huis clos avec un cimetière au pied du jardin, avec des personnages pas très accueillants, un peu mystérieux, carrément bizarres pour certains. Et puis en toile de fond, on sent bien qu'il se passe quelque chose dans ce manoir, qu'il y a une espèce de force, une énergie qui habite le manoir. Mais jusqu'à la fin, on sait pas de quoi il s'agit. Moi j'ai adoré cette ambiance-là, c'était vraiment super bien écrit. Et puis en plus je l'ai lu en novembre, donc c'était absolument parfait. Donc si vous aimez, encore une fois, les huis clos, avec un manoir, avec un cimetière, avec des personnages bizarres et mystérieux, je vous conseille cette lecture. L'avant-dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2022. Je suis tombée finalement par hasard sur ce livre, je savais qu'il existait mais je n'avais jamais eu envie de le lire ou eu l'occasion surtout de le lire. Et vraiment, j'ai pas regretté un seul instant, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Il s'agit de La Dame en Noir de Suzanne Hill, alors ici chez Archipoche. Je pense que la couverture est assez explicite et que vous voyez à peu près dans quelle ambiance on se trouve. On va suivre un jeune homme qui est clerc de notaire et dans son office, il y a une personne qui va décéder, une vieille dame. Donc il faut s'occuper de son héritage. Cette vieille dame n'ayant pas d'héritier, c'est notre héros qui va être envoyé directement dans sa propriété pour trier tous ses papiers, pour voilà, vérifier que tout est en ordre. Lorsqu'il va se rendre dans le village où vivait cette dame, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il parle d'elle et qu'il explique pourquoi il est là, les gens se mettent tout de suite en retrait, se sentent mal à l'aise et presque arrêtent de lui parler, comme s'il y avait vraiment un problème avec cette dame. Mais personne ne lui explique jamais rien.
Et finalement, il va se rendre à l'enterrement. Ils ne sont que 3, un collègue, le prêtre et notre héros. Lorsque la vieille dame est inhumée, notre héros Arthur lève les yeux et il voit une espèce de dame en noir mystérieuse qui se tient au fond du cimetière. Il interpelle son collègue en lui demandant si lui aussi a bien vu cette dame. Et là, son collègue, on sent qu'il est pas bien, il nous fait une syncope et vraiment il y a quelque chose qui se passe et ça va pas du tout. Par la suite, Arthur doit donc se rendre dans la maison de cette dame qui, je vous le donne en mille, est donc un manoir en plein milieu des marécages, et en plus ce manoir il n'est accessible qu'à marée basse. Bien entendu, dans ce manoir, il va entendre des choses, voir des choses, se rendre compte de choses, et cette dame en noir, vous le pensez bien, il va la voir aussi dans le cimetière qui est en bas du manoir, et vont s'en suivre tout un tas d'événements paranormaux. À chaque fois qu'elle apparaît, quelque chose de surnaturel se passe. Vous le savez sans doute, je suis une très grande fan de paranormal, et donc j'ai trouvé que vraiment dans celui-ci, les phénomènes paranormaux étaient très très bien décrits, que c'était intelligemment fait. Je trouve que notre héros, il analyse les choses de manière assez précise, assez poussée, et que c'est assez pertinent comme réflexion, celle qui se fait. Donc si vous aimez le paranormal, en plus des manoirs, celui-ci, c'est une pépite. Et pour finir cette vidéo, je vais donc vous parler du livre qui me l'a inspiré. Il s'agit des Cendres sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Alors déjà, arrêtons-nous un instant sur la beauté de cet ouvrage. Voilà, ça y est, c'est bon, vous l'avez mis dans votre wishlist. Il est incroyable. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est orpheline et qui se retrouve donc à l'orphelinat. Merci Candy pour cette précision incroyable. Elle y vit une vie somme toute bien rangée, très monotone, mais ce qui lui convient plutôt bien avec son amie Lizzie. Jusqu'au jour où un homme qu'elle ne connaît pas réclame sa garde puisqu'il serait un ami de son père qu'elle n'a pas connu. Après quelques vérifications, l'orphelinat décide de laisser partir Alice avec ce tuteur qu'elle ne connaît pas, mais qui avait l'air bienveillant, qui voilà fait partie des proches de sa famille, donc voilà, je pense que l'orphelinat s'est dit que c'était quand même plus logique que cette jeune fille vive avec cette personne. Et bien entendu, on va arriver dans un manoir, vous connaissez la musique, avec un marécage, un cimetière, des gens bizarres, des trucs qui se passent la nuit, des ombres, des mains qui te poussent dans l'escalier, vraiment une ambiance somme toute creepy. Alice, quand elle arrive dans le manoir, elle est toute jeune et puis en fait on va la suivre sur plusieurs années. C'est vraiment très bien écrit. Je trouve que la vraie plus-value de cette histoire, c'est la plume de Nora Lake qui est une pépite, qui est super. Elle dissémine tout un tas de petits indices, vous posez plein de questions, vous vous dites ah ok donc lui ça doit être ça, là ça doit se passer comme ça doit être telle créature surnaturelle, et puis à la fin vous arrivez et puis c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. J'avais vu venir quelques petites choses, mais pas tout complètement, et vraiment j'ai été embarquée par cette histoire. Pour être tout à fait honnête, j'ai lu la moitié en plusieurs fois, le début, et puis un soir m'a pris de continuer cette lecture et j'ai pas pu m'arrêter avant de l'avoir terminée, ce qui fait que je me suis couchée à 2h du matin. Un petit conte macabre, gothique, dans une ambiance victorienne, avec ce manoir rempli de pièces plus ou moins accueillantes, plus ou moins secrètes, avec des personnages tout aussi mystérieux que ce manoir. Par exemple, le tuteur d'Alice, Monsieur Edwards, est un homme qui, suite à une blessure, a la moitié du visage caché par un masque de métal. Il est extrêmement étrange. La jeune fille le voit très peu, il est souvent à l'extérieur, mais il lui a interdit l'accès à certains endroits. Les seuls moments où ils arrivent à se parler au début, c'est lors de parties d'échecs, c'est pourquoi cette couverture incroyable est faite de pièces d'échecs. J'ai adoré ma lecture, je vous conseille cette lecture, et en plus, les éditions Hurlevent, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui a maintenant quelques mois, peut-être pas années, je dirais quelques mois, ou au moins un an. Bref, je vous conseille d'aller les voir sur les réseaux sociaux, je vous conseille de regarder les autres parutions qu'il y a eu dans cette maison d'édition, parce que bon déjà les objets sont incroyables, et puis je pense que c'est le seul qui a ce petit côté gothique macabre et un peu surnaturel dans son résumé, mais si vous aimez les romans historiques à la Bridgerton, etc., je pense que là vraiment vous avez trouvé une maison d'édition qui va vous plaire.
Voici donc les 5 titres que je viens de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez envie de lire certains de ces titres. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous en avez lu certains, venez en discuter avec moi également. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez noté quelques titres. N'hésitez pas à venir en parler avec moi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!